Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, RBA, RDA, RTA, RDTA. A tout de suite. Que signifient tous ces noms barbares? Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'atomiseurs. D'une part, les atomiseurs qui utilisent des résistances d'usine, des résistances préfabriquées que l'on ne peut pas démonter. On les utilise, elles sont foutues, on les remplace. D'autre part, la famille des atomiseurs dits reconstructibles, les RBA, que nous allons voir tout simplement maintenant ensemble. Comme vous pouvez voir sur le graphique ici, nous parlerons en termes généraux de RBA, Rebuildable Atomizer. Donc c'est la famille des atomiseurs reconstructibles. Divisée en trois autres catégories, d'une part le RTA, Rebuildable Tank Atomizer, RDA, Rebuildable Dripper Atomizer et RDTA, Rebuildable Dripper Tank Atomizer. Le premier membre de la famille est le RTA, Rebuildable Tank Atomizer, tank pour réservoir. Je dévisse mon réservoir et je retrouve ma zone de montage. Ici, il s'agit d'un modèle en simple coil, il en existe en double coil. Donc dans ce cas, j'ai mon coil qui est réalisé et qui est placé au centre de ma base. De chaque côté, une rigole dans laquelle va venir être déposé le coton qui sera alimenté en liquide par les arrivées de liquide situées de part et d'autre. L'avantage de ce système est donc de pouvoir embarquer une certaine quantité de liquide. Le désavantage est qu'il nécessite pas mal d'entraînement afin de réaliser un bon cotonnage. La dépose du coton n'est pas toujours évidente. Si l'on en met trop peu, nous aurons d'office des fuites par les airflows situés à la base. Si on en met trop, mauvaise alimentation à liquide et donc risque de dry hit. Une parenthèse que je trouve utile d'ouvrir. Si nous prenons le cas par exemple du Clayto qui embarque des résistances d'usine, donc non reconstructibles, il est possible d'acheter en option un plateau reconstructible qui viendra remplacer la résistance. Ce plateau, ici en l'occurrence un double coil, permettra de faire donc une reconstruction et de venir remplacer la résistance d'origine. Pour rappel, revient beaucoup moins cher de réaliser ses propres résistances que les acheter d'usine. Petit inconvénient, quand on compare la taille du plateau reconstructible par rapport à la résistance d'origine, celui-ci est beaucoup plus grand, nous embarquerons donc moins de liquide dans le tank. Autre membre de la famille, le RDA, Rebuildable Dripper Atomizer. Différence avec le RTA, c'est que nous n'avons ici aucun réservoir. Le poste de montage se trouve directement sur la base de notre atomiseur. Ici, il s'agit d'un modèle en double coil, il en existe également en simple coil. Le coton passe au travers de mon coil et déposé sur le fond de ma cuve. L'inconvénient est que nous ne pouvons donc pas embarquer une grande quantité de liquide. L'avantage est qu'il est intéressant pour les personnes qui aiment changer fréquemment d'arôme, de goût, ou tout simplement pour tester ses propres liquides, voir s'ils sont arrivés à maturation. Et le dernier membre de la famille, le RDTA. RDTA pour Rebuildable Dripper Tank Atomizer. Il s'agit en fait d'un mix entre le RTA, atomiseur avec réservoir, et le RDA, dripper sans réservoir. Si je l'ouvre, je remarque partie supérieure que j'ai affaire au même système de montage que sur mon dripper, mes coils de part et d'autre avec mon coton, mais qui lui va venir plonger dans une cuve se trouvant en dessous de l'atomiseur. L'avantage permet d'avoir un système dripper avec une certaine autonomie pour les déplacements et sera garanti sans fuite, pour autant bien évidemment que le coton soit bien placé et vienne bien boucher les arrivées ici. L'avantage de ce système est, et je le conseille notamment pour les débutants ou les personnes ayant du mal à maîtriser le cotonnage sur un RTA, que nous n'aurons pas de fuite ou de souettement. Voilà, petit tour rapide de la famille des reconstructibles. Il ne restera plus qu'à voir le coil, le coton, tout ça dans une prochaine vidéo. À bientôt!